Bon les amis, on est de retour en Algérie, franchement ça me fait trop plaisir. Je suis venu ici que 4 jours la dernière fois, là on est reparti pour 4 jours d'aventure. Et du coup là aujourd'hui, un jour très spécial, c'est l'Aïd. Du coup, comme Mabrouk, ceux qui l'ont fêté, en tout cas c'est exceptionnel. On est à Alger, ici petite mosquée, et il est quelle heure? 8h30, c'est parfait pour les grillades. Regardez-moi ce paysage, ici ça mange merguez, frites. Bon, ça va vite fait mettre de l'essence. Vous savez, ici, on est dans le pays du pétrole, du gaz, de l'énergie. C'est un délire. Un plein pour 9 balles, hein, au lieu de 60, je crois. Et regardez le paysage. Bon les amis, on est dans la ville de Constantine et on vient de faire la prière de Jumu'ah, donc celle du vendredi. Très importante, un jour sacré comme vous le savez chez les musulmans. Et là on s'en va pour d'autres péripéties, mais il fallait absolument qu'on prie. À toutes. Toujours à Constantine, aujourd'hui on va jouer les bergers. On va jouer les Santiago, pourquoi? Les Santiago dans l'alchimiste. Voilà. C'est nous en fait Santiago dans l'alchimiste. C'était juste en bas, vous voyez la chute d'eau. Et là on a escaladé le tout. Là on est sur le toit de Constantine les amis. Est-ce qu'on peut dire que c'est pas la capitale? C'est Constantine bébé. On se quitte sur ça. Dinguerie les amis, on est avec Mohamed qui nous raconte Constantine. Là on a prison, tribunal, caserne. Regardez-moi cette vue. Je crois vraiment qu'il n'y a pas plus street que ce qu'on est en train de faire là. Une mayonnaise sortie d'une bouteille et une zap. C'est comment? Voilà, c'est ce là. C'est qu'elle est healthy. La zap elle était tellement bonne qu'on est venu en prendre une. Cette fois sans mayonnaise parce que t'as vu c'est gras et tout. Mais là, Ah, c'est healthy, c'est incroyablement bon. C'est que moi je crois qu'il n'y a pas un vlog où j'essaye pas de tester mon vertige les amis. Et là encore une fois une nouvelle passerelle, regardez ça. Ouf. Incroyable, chaque fois que je viens en Algérie, on tombe sur des gens tellement passionnés de leur ville, de leur territoire, qui nous guident, s'improvisent guides, et c'est trop bien, franchement c'est trop classe. Là il est en train de lui parler des mosquées, des maisons, la maison des Arabes, ici un ancien quartier juif. Il nous racontait qu'il fut un temps, on a essayé de bomber cet endroit là, bref, que d'histoire et de passion, et ça fait super plaisir. C'est la première fois que je suis à la plage en Algérie et c'est juste magnifique, c'est juste dingue. Alors vous allez voir la touche d'authenticité parce que vraiment, il y a un côté très street, il y a un côté très... putain non, comment je pourrais dire ça? Il y a un contraste entre les petites maisons juste ici, les déchets etc. Et là la plage magnifique, c'est incroyable. On est à Annaba, à Neb, et on va aller au centre-ville tout à l'heure pour aller manger quelque chose de bien bon. Ça fait 2 jours on n'a pas mangé, j'ai la dalle. Les amis, c'est une dinguerie. Là je suis au sommet de Hanneb et vous allez voir, on n'est pas à Los Angeles les amis, on n'est pas en Californie, on n'est pas à Hollywood, on est en Algérie, c'est exceptionnel, c'est magnifique. Regardez le contraste entre la mer, le ciel, les montagnes là-bas. Plus loin là-bas on a la Tunisie et en plus subhanallah il y a l'Adhen, l'appel à la prière. Bref, on reprend le 4x4 et on part. Encore un décor de fou furieux les amis. On n'est pas dans les calanques de Marseille, on n'est pas en Suède, on n'est pas au Danemark, on est en Algérie, regardez-moi ça. Comment tu peux ne pas aimer le foie? Trop bon. Après manger, on va passer au dessert. On a pris des petits snacks. Du coup là, on a Yago, ceux qui connaissent, hein. Et là, talent. Il fait 27 degrés, tout a déjà fondu, mais c'est pas grave. Bismillah. C'est excellent. En tant que professionnel du chocolat, je vous le dis, c'est excellent. Maintenant, on va tester le petit yaourt là. Je crois que ça va être du yop. Hein. Ah, c'est très bon, c'est du yop, très bon. Et qui Yago dans la pop culture? C'est le perroquet de Jafar.
Regardez les amis s'il vous plaît, on est sur une petite route provençale. On s'est arrêté avec le 4x4 et regardez-moi ça, regardez ces fleurs, regardez-moi ça. Des vestiges de l'ancien monde, c'est incroyable. Vous voyez là-bas, on peut visiter tout plein de ruines romaines. Il y a un guichet, il y a une entrée, on peut y aller, des petites grottes et tout. Paysage est dingue. Regardez ça. Alors là il y a écrit Expelliarmus, un dernier pour la route, et on peut y aller. Là on va s'arrêter encore une fois pour des brochettes. Alors je sais on fait que de s'arrêter mais c'est un road trip hein. Regardez-moi cette vue s'il vous plaît. On est dans un mini village exceptionnel, ça trace des voitures de partout. Et là regardez-moi ces montagnes, c'est ouf. Machallah, c'est magnifique. Bref, tous promis chose due, on m'a dit qu'on avait les meilleures brochettes. C'est magnifique. Tu sais qu'on n'a pas eu le temps de faire de vidéo en train de manger. Je suis dépassé par les événements. Est-ce que tu peux expliquer ta position sur la kebda? Il fut un temps. La kebda c'est le foie. Je sais pas par où commencer. Moi qui n'aime pas la kebda quand on est en France, là on la bouffe au meilleur endroit d'Algérie si je ne me trompe pas. Le goût est fameux. Il fait 18 degrés et il est quelle heure? Il est 19h15. On va aller nager dans une crique les amis, dans une mini plage à Gigel. Ça va être incroyable. La crique, ouais. La crique? Ouais. Je compte bien qu'on s'en soit dans une atmosphère conviviale pour exprimer notre lumière intérieure dans notre séjour. Incroyable, voilà. Ouais, c'est un sentiment. J'ai nagé dans une eau à moins 2 degrés quasiment. Ça n'existe pas moins 2 degrés. Mais là j'ai encore plus froid, c'est un délire. Hey Kai, je vous jure Kai, je vais faire le truc des petits là. Kai Sam hein. Il fait trop froid. Le soleil là qui se couche, un soleil rouge comme dans Seigneur des Anneaux. Du coup j'en profite les amis pour vous rappeler que le froid c'est important les amis, ça c'est super important. J'arrive pas à me concentrer pour parler mais je me douche à l'eau froide tous les matins. C'est pour ça que je peux m'habituer très vite à ce genre de climat. Par contre oui, ça prend des années, Je suis sûr qu'à un moment donné j'arriverai à perfectionner cet art d'aller sous l'eau froide sans problème. Et c'est aussi un petit peu les conditions qui font que j'ai plus froid que d'habitude. C'est parce qu'on est dans un pays chaud, j'ai traîné toute la journée à 35-37 degrés. C'est normal que aller dans une eau glacée juste après à genre 7 degrés, c'est vraiment pas facile. Du coup les amis, n'oubliez pas, pour vider votre esprit, pour vous concentrer, pour être meilleur, pour être une meilleure version de vous-même, je vous promets que la douche froide c'est super important. Ça commence par sortir de sa zone de confort les amis, ça commence par de petits gestes comme celui-ci, être dans l'eau froide, hein. Peut-être pas à la mer comme ça, en Algérie à Gigel, mais en tout cas commencez par les douches froides, Et maintenant on va passer à Amsco, il va nous montrer qu'il peut aller lui aussi sortir de sa zone de confort. Allez bismillah. Oh là 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 là. Alors Kai hein. T'es sur un rocher? Oui. C'est incroyable. Moi j'ai un truc que j'aime bien faire, c'est rester sous l'eau. C'est l'apnée. non. Mon record Haim c'est 4 minutes, mais dans des conditions plus ou moins faciles, on est d'accord. Ouais. Là on va voir les amis, quand il fait super froid, la mer, l'eau salée, la tête sous l'eau. On va voir combien de temps je peux faire. Sous l'eau. 1, 2, 3. Il fait trop froid. C'est quoi qui te bloque? Le froid il te tape la tête. Je crois qu'il y a 80-90% du froid qui provient de la tête. Okay. Ça veut dire qu'à partir du moment où t'as froid à la tête, t'as froid partout. Ouais, ok. Et du coup, c'est ça qui donne un petit peu l'illusion que tu as froid. C'est pour ça que c'est dur de mettre la tête sous l'eau quand t'arrives. Tu peux mettre l'épaule comme ça, ça va. À partir du moment où tu mets la tête, et c'est pour ça qu'en hiver faut mettre un bonnet, un chapeau, etc. Ça réduit le froid de genre. C'est un échec. Mais franchement, au moins j'ai tenu 10 secondes.